Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à l'apprentissage de Django. Je suis Kabir Alassane, un développeur full stack indépendant. J'apprends depuis longtemps le développement web et j'aime partager mes connaissances. Donc j'ai décidé de partager mes connaissances en créant cette playlist de vidéos qui serait consacrée principalement à l'apprentissage de Django. Django, c'est un framework de développement. C'est un framework de développement et nous allons voir en fait l'historique, nous allons voir d'où est parti Django et qu'est-ce que peut faire Django et pourquoi choisir Django. Et voilà, c'est ce que nous allons voir dans cette première vidéo qui est la vidéo introductive par rapport au framework. Alors, il faut savoir que Django en fait a été développé en 2003, pour le journal de Lawrence. Donc, le journal de Lawrence en fait c'est un petit journal dans la ville de Lawrence, dans l'État du Kansas, aux États-Unis d'Amérique. Donc, Django a été développé pour ce journal et au fil du temps, en juillet 2005, en juillet 2005, cette version de Django a été publiée pour la première fois sous la licence BSD. Et ce n'est qu'en juin 2008, en fait, que Django a été repris en fait par la fondation Django Software Foundation, qui est l'actuel mainteneur de Django. C'est-à-dire que c'est Django Software Foundation qui maintient actuellement Django, qui est en charge de l'évolution de ce framework, qui est également en charge de la mise en place des conférences pour ce framework. En fait, Django est utilisé actuellement par de nombreuses startups ainsi que des entreprises. Donc, comme entreprise, on peut déjà citer trois grosses entreprises qui utilisent Django. On a déjà Pinterest, qui est le réseau social. Pinterest. On a également Instagram, ainsi que Mozilla. Donc, pour ceux qui connaissent Mozilla, ils utilisent Django. Pinterest comme Instagram également. Tout ce que je viens de citer, ça, c'était jusqu'en 2011. Hein. Donc, après ça, il y a encore plusieurs applications qui sont basées sur Django. Donc, Django, en fait, c'est un framework de développement qui est basé, en fait, sur le langage de programmation Python. Donc, ce qui fait, en fait, sa simplicité et sa robustesse en quelque sorte. Et il faut retenir également que Django, en fait, est basé sur le modèle MVC ou le modèle MVT, qui est également une dérivée du modèle MVC. Donc, quand on parle de MVC ou d'MVT, donc du MVC, on a le modèle View Controller, ainsi que du MVT, on a le modèle View Template sur lequel est basé Django, en fait. Donc, ça veut dire tout simplement que le code est, en fait, que le projet, ou plutôt le code, est cassé en des parties. Donc, il y a chaque partie qui est gérée par, comment dit-on, c'est-à-dire il est cassé en différentes parties. Voilà. Donc, comme je disais, en fait, Django est basé sur le langage Python. Il est basé sur le langage Python. Et, comment dit-on, ce qui fait sa force. Donc, pourquoi utiliser Django? Utiliser Django, en fait, aujourd'hui, c'est bénéficier, en fait, de l'utilisation du langage Python directement. Donc, pour ceux qui débutent en programmation, ou plutôt pour ceux qui sont déjà dans la programmation et qui connaissent le langage Python, alors ce serait, comment dit-on, et qui souhaitent faire du développement web, que ce soit du back-end, que ce soit la création des API REST, ou que ce soit simplement le développement d'un site web full stack complet. Alors, ils n'auront pas à apprendre un nouveau langage. Déjà, ils peuvent utiliser, ils peuvent se baser toujours sur le langage qui est le Python et directement commencer, comment dit-on, l'apprentissage de ce framework qui est Django. Il y a également la robustesse de ce framework et également la sécurité de ce framework. Django est reconnu pour sa sécurité. Il met en place les systèmes de sécurisation, que ce soit pour les failles de sécurité INCSF, que ce soit pour le clickjacking ou en fait ces différentes failles de sécurité qu'on retrouve le plus souvent au niveau des applications web. Django met en place des systèmes de protection contre ces différentes, comment dit-on, il met en place des systèmes de protection contre ces différentes failles de sécurité là. Il y a également la facilité d'apprentissage. Oui, ça, je ne vais pas vous le cacher. Il y a la facilité d'apprentissage.
Django, il est connu avec, comment dit-on, un système de REM. Quand on parle de système de REM, c'est-à-dire, comment dit-on, un système qui va te permettre de manipuler ta base de données directement, de créer tes différentes tables et dynamiquement qui ne nécessite pas comment dit-on, une grande complexité dans son utilisation. Donc, côté facilité d'apprentissage, c'est beaucoup plus simple. Et encore plus qu'il est basé sous Python. Et Python est connu pour sa facilité d'apprentissage. Alors, ça va beaucoup plus vite lorsque on utilise Django pour faire comment dit-on, notre développement. Donc, après cette brève présentation du framework Django, nous allons présenter en fait la playlist, ou plutôt nous allons présenter le cours, en quelque sorte, si je peux le dire. Cette série de vidéos, je veux dire bien sûr. Alors, cette série de vidéos va se baser sur, comme je l'ai dit, l'apprentissage de Django. Donc, on va structurer ça en des vidéos de 20 minutes, de 20 à 25 minutes maximum, des vidéos de 20 à 25 minutes maximum, euh, durant lesquelles on va apprendre les fondamentaux. On va partir de l'installation de Django jusqu'à la création d'un projet. Donc, nous allons créer à la fin un projet que nous allons lancer. Donc, nous allons apprendre, comment dit-on, comment développer ce projet de A à Z, c'est-à-dire que ce soit de l'authentification jusqu'à la gestion de la base de données. Donc, de A à Z, le développement de l'application ainsi que la mise en ligne de cette application. Donc, nous allons déployer cette application en ligne tout ensemble. Donc, rendez-vous dans la deuxième vidéo durant laquelle nous allons installer Django et nous allons créer notre premier projet Django. Donc, à bientôt.